Alors, en 2021, je m'inscris à la salle de sport, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, je mange sainement. Tu les connais, ce sont les bonnes résolutions. Chaque année, une personne sur deux prend de nouvelles résolutions. Et parmi ces une personne sur deux, seulement 10% ne tient que quelques mois. Parmi les plus connus, arrêter de fumer, perdre du poids, s'inscrire à la salle de sport. Mais au fait, pourquoi on prend des résolutions ? Pourquoi on abandonne si rapidement nos résolutions et comment en 2021 tenir enfin ces bonnes résolutions? Juste avant de commencer, bienvenue sur Stratévie, c'est Pierre-François. On y parle de comment être heureux et peut-être que c'est ta résolution à toi d'être plus heureux en 2021. Toujours est-il que si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, on reprend la vidéo. Peut-être que toi justement tu te dis c'est pas pour moi la résolution, c'est pour les autres. Justement ma résolution c'est de ne pas prendre de résolution. Grave erreur, parce que le fait de faire des résolutions, le fait d'écrire, le fait d'énoncer tes objectifs, ça multiplierait de 10 la possibilité de d'atteindre ton objectif. Donc vaut mieux le faire que pas le faire. Mais justement, rentrons dans le vif du sujet. Comment tenir ces résolutions en 2021 ? Je te donne 4 astuces pour justement y arriver cette année, c'est la bonne. Première astuce, faire une chose à la fois. Un des soucis, c'est qu'on voit grand, on veut faire ça, on veut faire ci, le poids, l'alimentation, la cigarette, il y en a beaucoup trop. Alors que finalement, il faudrait voir notre volonté comme une réserve finie. On ne saurait pas tout faire à la fois. Donc ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est se dire quel est la première résolution, le premier objectif que je veux commencer et faire petit à petit, continuer comme ça. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est de privilégier, de faire passer un objectif avant un autre. Mais ça, en fait, c'est à peu près ce qu'il faut faire même dans le courant toute l'année. C'est valable le 1er mars comme le 10 octobre. Simplement de mettre la priorité en fonction de tes objectifs et d'y prendre un petit changement par un petit changement. Le deuxième souci de pourquoi on n'atteint pas son objectif, c'est qu'on manque de réalisme. Et donc du coup, c'est le deuxième conseil, c'est être réaliste. On dit début d'année, je veux faire ci, je veux faire ça, et au final, après 20 jours, forcément, on n'a pas les résultats qu'on veut. On veut commencer la muscu en se disant que le 20 janvier, on aura déjà encore bodybuildé, alors qu'en fait, c'est un petit peu surréaliste de se dire ça. Et on a tellement d'objectifs et on a tellement trop en même temps qu'au final, c'est impossible de tout faire en un mois. Donc, par manque de résultats, on se décourage et on abandonne. Et c'est pour ça que quelques semaines, quelques jours parfois, on arrête. Donc, comme pour le premier conseil, vaut mieux voir plus petit changement par petit changement, mettre une étape par une étape. Et au final, c'est même plus gratifiant de se dire « Ah, mais j'ai déjà fait ça, j'avance, j'ai déjà fait ça, je vois que j'avance » pour arriver justement à ton objectif final. La troisième chose, c'est les habitudes. Alors, je devais en parler des routines, parler des habitudes. C'est logique finalement parce que le résultat des changements de tes résolutions maintenant, c'est le résultat de mauvaises habitudes enracinées depuis parfois plusieurs années. Et donc, il faut changer tout ça. Quand le Covid est arrivé, on a dû changer nos habitudes, on a dû s'adapter. Mais on n'a pas tous la chance ou la malchance de connaître un événement comme avoir un enfant, une maladie, un accident qui nous bouleverse de nos habitudes et qui nous fait tout remettre en place. Alors, comment est-ce qu'on peut attendre ça du 1er janvier alors que finalement du 31 décembre au 1er janvier, rien ne change fondamentalement. Donc les bonnes résolutions, c'est l'occasion de changer de nouvelles habitudes et ça pourrait être l'objet d'une vidéo beaucoup plus longue, mais peut-être une petite astuce pour commencer à changer les habitudes, ce serait l'intention de mise en œuvre. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste à dire je remplace la mauvaise habitude par cette bonne habitude. Plutôt que de se dire, voilà, je veux arrêter de fumer, là c'est compliqué, il faut quand même beaucoup de volonté pour arrêter une habitude, de se dire j'arrête de fumer entièrement. Alors aussi je disais, j'arrête de fumer, mais je remplace ça par un bonbon, ou je remplace ça par un verre d'eau, et se dire que dès que j'ai l'envie de fumer, je fais autre chose. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est au moins de passer à la mauvaise action, à la mauvaise habitude, et se dire quels sont les bénéfices et les points négatifs de se dire à cette habitude-là. Ou alors, la bonne habitude pourrait m'apporter ça de positif, alors vaut mieux que j'arrête maintenant et le moi du futur me dirait que non, c'est pas bien cette habitude-là, fais plutôt ça que ça. Et la quatrième chose, c'est se fixer des objectifs. Je pouvais ne pas en parler non plus. Finalement, les résolutions, c'est que ça, ce ne sont que des objectifs avec des délais, c'est mesurable, etc. Et ça, j'ai déjà vu une autre vidéo, donc j'en parle pas maintenant des objectifs SMART, mais je veux juste insister sur le fait des objectifs. L'objectif de mesurer son avancée parce qu'il semblerait que ce soit un des éléments les plus importants dans le succès d'un objectif. Donc l'autosurveillance dans son régime, l'autosurveillance dans son activité sportive pour avancer. Bon, évidemment, il y a aussi s'engager envers les autres, etc., mais il y a plein d'autres vidéos sur les résolutions qui en parlent. Moi, je vais vous donner un peu mon avis sur les bonnes résolutions pour cette année-ci et comme dans tout, un pas à la fois.
Moi je te dis à la prochaine vidéo, salut et surtout bonne année.